Yo les bladers, c'est Ryuk. Noël arrive à grands pas et Takara l'ont bien compris. Si pour octobre on avait déjà un set avec un maxi stadium et un starter, les sorties de novembre ne vont pas non plus nous laisser respirer. D'ailleurs, afin d'éviter le rush de Noël, les sorties de Toupie ont été avancées avec une sortie en début de mois. Déjà, on a la fameuse Samurai Saber sur laquelle je bave depuis que Takara a commencé à nous la teaser. Ce UX09 comporte donc Samurai Saber avec le nouveau ratchet 270 et un nouveau beat level. Le blade de Samurai Saber possède deux petites lames métalliques qui vont sortir dès le lancer avec la force centrifuge et peuvent se rétracter au contact du blade adverse. Niveau ratchet, c'est une nouvelle hauteur qui est introduite sur le 2, donc 270, et le beat level, sa particularité est d'avoir différents niveaux de vitesse de déplacement pouvant varier en fonction de l'inclinaison. Le tout en starter avec un lanceur sabre qui n'est autre qu'une réédition du lanceur épée de Beyblade Burst. Il sera livré avec une crémaillère plus longue que les Winder Launcher habituels et des inserts en caoutchouc sur le grip. Et rien que pour ça, j'ai envie de l'acheter en deux fois. Ensuite, on a le BX38 Crimson Garuda 470 Transpoint. Une toupie donc de la basic line à rotation droite et de type équilibre. Cette toupie possède un gimmick qui concerne le changement de hauteur. Le nouveau beat Transpoint possède des ergots sur les côtés qui en fonction de leur position vont prendre appui ou non sur le bord arrondi du ratchet. Ainsi on pourra obtenir deux positions de hauteur. La description indique changement de hauteur lorsque l'on vient tourner la pièce. Alors est-ce que ce sera un changement de mode purement manuel ou alors ça pourra aussi se faire pendant le combat avec le beat qui vient s'appuyer sur les rebords du stadium comme la X-Line. Pour en avoir la confirmation, je pense qu'il faudra attendre la vidéo de review de Takara Tomy. Et pour finir, le produit qui va finir d'achever notre porte-monnaie, le UX10 Customized Set, qui contient en toupie exclusive la version UX de Night tant attendue, la Nightmail 380 BS. Il y a tellement de choses là-dedans, je sais pas par où commencer. Du coup, le mieux c'est de faire dans l'ordre. Alors du coup, l'exclu, c'est une nouvelle version, comme je disais, de Night au format UX, donc la dernière qu'il manquait parmi les 4 toupies originelles de Beyblade X. Le blade a l'air bien fat, avec des formes arrondies comme Rhino Horn, mais plus grosses. Il possède des billes métalliques lestées à l'intérieur, pouvant bouger de bas en haut pour équilibrer l'ensemble du blade. Son ratchet c'est 3,85, une nouvelle hauteur encore jamais vue auparavant. Après, pas de grande surprise, l'arrière des boîtes des toupies teasait dès le début des hauteurs de ratchet pouvant aller de 50 à 90. Là où j'ai mis une réserve, c'est sur le taux de burst. Plus le ratchet est haut, plus il est accessible aux impacts et donc au dévissage. Pour ça, Takara en fait en sorte que les ratchets les plus bas aient un dévissage plus facile que les ratchets les plus hauts. Mais pour le moment, les tests révèlent que ce n'est pas suffisant pour compenser. Les ratchets 80 ont tout intérêt à être surmontés de blades larges et très protecteurs pour justement protéger les zones qui les font dévisser. Du coup, au niveau taux de burst sur 85, il faudra s'attendre à quoi? Quelque chose de purement proportionnel à ce qui s'est fait avant ou justement un rééquilibrage de la part de Takara? J'ai hâte de voir. Et le beat, c'est BS Bound Spike. Apparemment, il rebondit. Donc en définitive, c'est un rock qui fait boing boing. C'est pas forcément mon style de jeu, donc je suis pas plus hypé que ça, mais j'ai quand même hâte de tester. En plus de cet exclu, le set comprend un tas d'autres pièces. Hellhammer et Tyrannobit version tuning, une première apparition de Talon Terra qui était pour le moment exclusive à Hasbro et qui portera le nom de Terra Swing au Japon. Niveau ratchet, on a un 1,60 et un 7,70, et pour les beats, Point, Ball, Rush, Metal Needle et Rubber Axle, qui marque officiellement sa première apparition mais qui avait déjà été annoncé pour un autre produit. Ce qui me permet de faire une transition. Il y a quelques mois, Takara avait annoncé un set 25e anniversaire pour rendre hommage à toutes les générations de Beyblade de la licence. Ce set avait été annoncé pour une sortie en janvier 2025. Et si le contenu avait été teasé, on n'avait eu pour le moment aucun visuel du packaging. Et voilà qui est chose faite, il reprend le même format que les 7 anniversaires qui étaient sortis sous Beyblade Burst, tout en sobriété, avec des dessins des auteurs de chaque génération de Beyblade. On y retrouve Dragoon, Storm Pegasus, Victory Valkyrie avec leurs lanceurs respectifs, et les fameux beats Rubber Axle. Et en plus, il y a une édition spéciale de Dransword avec des stickers holographiques. En import, ce set risque d'avoisiner les 100 €, mais j'essaierai quand même de mettre la main dessus. Pour rester dans le thème des 7 éditions limitées, Takara ont annoncé à l'occasion du championnat d'Asie un Dran Deck Starter Set, sortie prévue le 9 novembre. Perso, les toupies dorées, c'est pas ma cam, je passe mon chemin. Avant de clôturer ce B-News, j'aimerais faire un petit état des lieux des sorties de toupies chez Hasbro en France. Ça fait quelques semaines que la vague 2 pointe le bout de son nez, pour le moment c'est surtout dans les jouets clubs, c'est déjà plus inégal sur les autres chaînes de magasins. N'oublions pas qu'en ce moment même, les boutiques reçoivent leur stock de Noël, pour la plupart commandés des mois à l'avance. Donc je pense qu'on va encore se manger pas mal
de vague 1 pendant un moment, avant que ça se restabilise, je pense, après les fêtes. Un semblant de vague 3 a été trouvé aux US, notamment avec Drambuster et Wizard Road, mais pour le moment ça semble surtout localisé sur un seul magasin, donc je pencherai plus pour la théorie d'une erreur d'envoi de stock de la part d'un entrepôt. D'autant plus qu'aux États-Unis, c'est comme chez nous, ils viennent tout juste de recevoir la vague 2, donc il y a très peu de chances que la vague 3 arrive. Dans tous les cas, elle devrait sortir de façon tout à fait officielle d'ici 2-3 mois. Bon, en tout cas pour Beyblade X Saku, qui encore une fois, on va bien manger. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je sais pas si j'aurai encore de la place pour le dessert parce que le plat de résistance est, comment dire, assez copieux. Sur ce, je vous laisse partager votre hype habituel dans les commentaires, c'était Ryuk et à la prochaine.